Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas publié. Donc aujourd'hui je reviens en force avec un ami. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'un serpent puisque je vous filme une vidéo où je vais vous dire en fait 10 côtés positifs sur le serpent et plus particulièrement sur cette espèce. Donc il va y en avoir quelques-unes vraiment sur cette espèce et quelques-unes sur les serpents en général. Donc premièrement, je suis accompagnée d'un petit python Rhésus, donc bon, elle est pas énorme, mais voilà, c'est pas un bébé. Donc c'est une phase pinstripe, donc avec cette espèce au moins vous avez plein de phases, donc vous en avez pour tous les goûts et les couleurs. Donc premièrement, le côté positif sur cette espèce, c'est que c'est une espèce très calme, donc vraiment elle n'est pas du tout agressive, voilà, je peux la prendre dès que j'ai envie. Alors voilà, c'est pas un animal par contre à sortir tous les jours, mais sinon elle est vraiment super sympa. Par contre c'est également un animal peureux. Donc c'est pour ça que donc celle-ci elle l'est pas trop, mais j'ai de ses copines qui sont très peureuses et quand je les prends et ben, elles se mettent directement en boule. C'est de là que vient le surnom python boule, puisque dès qu'elles ont peur en fait elles se mettent en boule et elles rentrent la tête puis elles attendent un certain temps en fait de déstresser. Donc voilà, c'est un animal qui stresse assez facilement, mais par contre c'est un animal très calme également. Le deuxième côté positif c'est que ça ne fait pas de bruit, donc ça c'est vraiment moi un truc que j'apprécie beaucoup chez les serpents, puisque par exemple en fait moi mon serpent est dans ma chambre et la nuit je ne supporte pas d'entendre des bruits, et sachant que le serpent ne fait pas de bruit, et je peux dormir sans aucun problème, alors que par exemple j'ai déjà eu des hamsters, mais les hamsters ils peuvent pas dormir avec moi parce que c'est vraiment très bruyant. Donc voilà, c'est vraiment un côté positif chez le serpent. Troisième côté positif, c'est pour ceux qui aimeraient avoir un serpent, enfin un animal, mais qui n'ont pas énormément le temps. Voilà, ça demande pas autant de temps par exemple qu'un chien. T'as pas besoin de le sortir pour aller faire ses besoins, t'as pas besoin de jouer avec lui, hein. Voilà, le serpent c'est plus un animal à observer qu'à manipuler. Mais par contre c'est vraiment très cool. Quatrième point positif, c'est qu'il n'y a pas d'allergie. Donc si quelqu'un de votre famille te dit on peut pas en avoir un parce que je suis allergique, c'est un prétexte pour pas avoir du serpent, peut-être parce qu'il aime pas ça ou qu'il a tout simplement pas envie d'avoir d'animaux. Mais il n'y a pas d'allergie avec le serpent, donc ça c'est également un côté positif. Le cinquième point positif, c'est qu'il peut vivre jusqu'à 30 ans. Donc clairement le serpent passe une bonne période de vie à vos côtés. Donc si vous avez envie d'en avoir un pour 1 ou 2 ans, c'est pas la peine d'y penser, il faut vraiment réfléchir à cet achat. Même si c'est vraiment un animal très cool à avoir au niveau des conditions, etc. Mais voilà, ça va quand même rester un bon moment à vos côtés. Donc, sixième côté positif, c'est que c'est un serpent assez cool. Et donc il n'y a pas besoin d'une grande expérience pour acquérir cette espèce. Voilà, moi personnellement ça a été ma première espèce et c'est vraiment celle que je préfère en fait. Du coup je l'aime beaucoup. Voilà, vous n'avez pas besoin d'une grande expérience, c'est pas agressif, c'est très cool. Au niveau de ce qu'elle a besoin, il n'y a pas... Voilà, vous avez besoin d'eau, d'un terra, d'un thermostat et d'un tapis chauffant, enfin d'un moyen de chauffage. Mais sinon, pareil, ça ne demande pas énormément de matos. Le sixième point, non, je ne sais plus, le 6 ou le 7, bon, je sais plus. Le septième point positif, c'est que ça fait entre 1m20 et 1m40, donc c'est pas énorme pour un serpent, hein, vous avez vraiment de toutes les tailles. Et donc du coup un terrarium de 1 mètre de longueur, ça lui suffit en fait, elle n'a pas besoin de énormément. Donc là elle s'enroule, elle fait sa vie, hein, tu fais ta vie. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'un terra gigantesque. Et huitièmement, en plus le terra peut être un élément de décor. Ça, vous pouvez, je sais pas, recréer un cadre naturel. Moi je sais que je ne l'ai pas encore fait, mais par exemple je projette de faire un terra avec vraiment beaucoup de feuilles, alors pas forcément des vraies plantes parce que j'ai pas la main verte, mais voilà, en tout cas vous pouvez aller voir sur internet, il y en a, ils font vraiment des terrariums magnifiques avec beaucoup de verdure, etc. C'est vraiment très joli. Ensuite, neuvième petit conseil, enfin petit côté positif, c'est que ça fait pas beaucoup d'excréments, donc
c'est inodore, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui détestent les odeurs. Alors bien évidemment c'est à enlever à chaque fois, mais il n'y a pas besoin de nettoyer le Terra tous les 15 jours comme une cage de lapin, clairement il n'y a pas besoin. Et le dernier point positif, c'est que ça mange pas tous les jours. Voilà, je sais que moi, chez moi, c'est très important puisque je suis adolescente et que mes parents sont séparés. Donc du coup, quand je vais chez l'un, et si mon animal reste chez l'autre et qu'il doit manger tous les jours, ça pose un petit problème. Donc, ou pareil, quand je pars en vacances, quand je pars une semaine, c'est très pratique, ça peut rester largement une semaine sans manger, hein. Moi, je la nourris 1 à 2 fois par mois. Pour la taille adulte, ça suffit largement. Après, vous pouvez en donner, je sais que c'est un petit peu horrible, des souris mortes ou vivantes. Je ne juge personne pour ceux qui en donnent des mortes ou des vivantes, c'est libre à l'éleveur. En tout cas, pour ceux qui choisissent les souris mortes, ma foi c'est pratique parce que vous pouvez les laisser dans un sachet dans votre congélateur. Vous n'avez pas besoin d'aller toujours dans une animalerie ou quoi, d'aller en acheter, c'est quand même pratique. Donc voilà, donc j'espère que ces petits côtés positifs vous auront donné envie si vous avez envie d'avoir un serpent, que vous hésitiez, etc. Enfin franchement c'est vraiment un animal très cool. Faut passer après les préjugés, etc. Moi je rencontre beaucoup de personnes qui finalement changent d'avis en fait après en avoir vu un vrai, en avoir vu toucher un, etc. Donc voilà, donc cette espèce est vraiment très cool. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes. À bientôt!